Hey, bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Steelbook. Enfin, ça faisait quand même depuis novembre 2016, donc de l'an dernier que j'avais pas fait de vidéo de Steelbook. En même temps, il n'y avait pas de grosses sorties non plus. Et là, vu que c'était l'occasion, je me suis dit, allez, on va présenter le Steelbook de Doctor Strange si je le trouve. J'ai pu le trouver aujourd'hui même en magasin, donc le 15 mars, il est sorti le 15 mars, donc aujourd'hui. Donc j'ai pu le trouver dans ma Fnac, donc vraiment, voilà. J'étais un peu stressé parce que je me suis dit, je l'ai pas précommandé parce que à l'époque des précos, il n'y avait pas encore les visuels, enfin tous les visuels du Steelbook de fait. Je me suis dit, je vais attendre quand même qu'il y ait tous les visuels de montrer sur internet pour pouvoir le précommander. Sauf que quand les visuels ont atterri sur le net, ben il n'y avait plus du tout de prix de Steelbook, plus aucun stock, et pendant plusieurs mois jusqu'à la sortie. Et donc du coup j'ai pu quand même me le procurer en magasin, donc c'est super. C'était nickel. Sachant que c'était un gros coup de cœur de 2016 ce film, vraiment, c'était voilà. Les visuels sont juste hallucinants. Puis voilà. Bon, après l'histoire est plus ou moins cliché, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais vraiment. Donc voilà, enfin j'ai pu me le procurer. Donc malheureusement je peux pas mettre de pochette de protection. Bon, moi je mets les pochettes rigides. Et malheureusement ça rentre pas parce que le livret, voilà, il complète un peu le truc. Et puis le carton il est pas assez épais pour mettre une pochette avec. Bon, tant pis. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas, on va passer au Steelbook avant de passer un petit peu à tout. Le Steelbook. Donc, franchement, j'étais impatient de savoir quel embossage et débossage j'allais faire. Et je suis plutôt satisfait. En plus, il y a un léger effet zero finish, donc une légère surbrillance sur les couleurs. Ça passe, c'est pas trop. Et c'est voilà, c'est impeccable. Vraiment, c'est impeccable. Alors pour info, non, j'utilise pas mon Canon, j'utilise encore mon iPhone parce que voilà, pour des raisons pratiques et des raisons techniques tout simplement. Voilà. Donc le Steelbook en lui-même, donc voilà, j'espère que vous verrez bien avec la lumière. Mais voilà, léger effet zéro finish, voilà, c'est vraiment très léger. Hein. Et sinon voilà, un type cadre. Voilà, donc tout simplement le bouquin, voilà, le bouquin en type cadre avec effectivement de l'embossage sur le, je crois que c'est l'œil d'Agamotto si je ne me trompe pas, j'ai été voir un peu sur internet histoire de me renseigner sur l'univers de Doctor Strange et il me semble que c'est l'œil d'Agamotto, ça fait assez japonais comme nom, bon sachant que le film se passe dans les pays asiatiques, voilà. Mais bon, en tout cas, magnifique, vraiment, c'est entièrement mat et ça c'est plutôt cool parce qu'un bouquin, voilà, c'est pas glossy. Donc voilà, entièrement mat. Donc voilà, vraiment le bouquin de sorcellerie avec l'Enegamoto sur le recto. Voilà, typiquement, voilà. Voilà, ça résume parfaitement le film. Voilà, vu qu'il ouvre un bouquin concernant la magie de cet œil, l'Enegamoto. C'est parfait. En revanche, en revanche, aïe, waouh, ça pique les yeux. Alors, je suis désolé de vous dire ça, ceux qui fabriquent les steelbooks, enfin ceux qui font les designs des steelbooks, que ce soit le recto, la tranche, le verso, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immonde. Bon, c'est pas, ça passe, mais vraiment, fallait pas les gens, fallait pas. Donc voilà, une tranche vraiment elle est pas super quoi. Franchement, pourquoi vous cassez le cul à faire ça? Je veux dire, Xavier à côté, ils ont mis un titre. Je veux dire, ils ont juste mis le verre caqué derrière. Vous vous cassez le cul à faire des dessins de je sais pas quoi pour une tranche de bouquin et vous mettez pas le titre. Pourquoi? Vous êtes bizarres les gens, je vous jure, je vous comprends pas. Ceux qui font les steelbooks, les tranches, vous êtes de plus en plus incompréhensibles, surtout chez Marvel. C'est incroyable. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils sont crevés le cul à faire le dessin alors que Xavier, ils ont juste mis le titre, voilà. Ils ont juste incrusté le titre sur la tranche. Donc en général, bah, je suis pas un grand lecteur de bouquins du tout, mais bon, ça c'est un petit peu pléonasme, mais il y a toujours des titres sur les tranches des bouquins, les gens, enfin, voilà quoi. Bon après les bouquins anciens là je sais pas, après je sais pas vraiment mater le moindre millimètre du film, hein, sachant que voilà, dans le film je sais pas si y a une tranche sur le bouquin, mais merde les gens. Donc voilà, c'est un peu décevant de ce côté-là. Sinon voilà, le logo Marvel évidemment, le logo Blu-ray, ça change pas trop. Sinon derrière, donc j'espérais qu'ils mettraient, mise au point s'il te plaît, j'espérais qu'ils mettraient une image du film, un truc dans le genre. Ils ont fait la continuité du bouquin. Ça passe, vraiment ça passe très bien, c'est assez verdâtre. Bon, à la caméra ça fait extrêmement vert, mais non, ça c'est la lumière qui fait vraiment l'effet vert. Mais voilà, c'est légèrement brun, et là c'est un peu vers le vert, mais vert grisé un petit peu. Enfin, il fait salissure en même temps, hein, vu que voilà, c'est un bouquin ancien. Et donc, cadre débossé. C'est un type cadre à l'arrière, mais aucun embossage. Alors pourquoi vous me direz-vous? Parce que c'est ridicule de mettre un type cadre alors qu'il n'y a pas d'embossage à l'intérieur du cadre. Mais c'est pour faire tout simplement une continuité esthétique. Enfin, esthétique, oui, un raccord design, on va dire.
sachant que là il y a un cadre et que voilà, c'est tout simplement le bouquin en lui-même. Bah là, vu que c'est la même chose, hein, c'est le bouquin en lui-même, sauf qu'il n'y a pas de logo au milieu, bah du coup voilà, ils ont fait un team cap tout simplement, et ça marche très bien tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment satisfaisant, vraiment je suis assez content, puis vu que c'est tout mat, etc., ça fait vraiment effet bouquin, et c'est vraiment très cool. Donc là, léger logo Marvel, voilà, qui se voit presque pas, pareil pour les petits trucs là qui se voit vraiment pas du tout. Donc de ce côté-là, vraiment, j'ai rien à dire, c'est très bon, tout simplement. On passe à l'intérieur du steelbook. Donc la facture, etc. Je l'ai payé 20 € personnellement, 5 € de fidélité en moins, moins les 10 € que j'avais sur ma carte Fnac, j'en ai profité. Du coup, il m'a revenu à 20 € et pas 35. Donc, les CD bleus, bon ça, chez Marvel, bon c'est pas dérangeant, sachant que bon, le CD en lui-même, voilà, c'est vraiment que pour voir le film, c'est pas le design, hein, on s'en fiche un peu de la sérigraphie. À l'intérieur, donc voilà, c'est vraiment le bouquin. Et d'ailleurs, il me semble que la page qu'on voit là, il me semble que c'est vraiment la page sur laquelle le Docteur Strange s'arrête quand il veut voir les pouvoirs qu'a l'œil d'Agamotto et les pouvoirs du fameux bouquin. Enfin, les pouvoirs de la magie du bouquin. Bref, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, il s'arrête, il me semble, sur cette page-là dans le film, vu que je l'avais revu une deuxième fois, et j'ai pu remarquer qu'effectivement, après avoir vu les visuels justement du steelbook, j'ai revu le film et j'ai remarqué que, effectivement, c'était bel et bien les bonnes pages, tout simplement. Donc voilà, magnifique artwork. Ça, vu que c'est un bouquin tout simplement, donc voilà, il n'y a pas trop. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais steelbook, enfin, book, du mot steelbook, ça se traduit par livre. Vous comprenez un petit peu tout ça. Voilà, c'est un bouquin en métal, steelbook, bien joué. Donc tout simplement, ça fait un petit jeu de mots bien débile. Mais en tout cas, voilà, c'est pratiquement cohérent. Je crois qu'il n'y a pas plus cohérent à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, je mets le Blu-ray 3D en dessous parce que j'ai pas encore d'équipement 3D, mais en tout cas, voilà, j'ai l'équipement Blu-ray. Donc ça, c'est bon. Encore heureux si j'achète un steelbook Blu-ray. Mais bon, voilà. En tout cas, magnifique steelbook. Mais maintenant, on va passer au livret, puisque, voilà, magnifique. Donc évidemment, je voulais l'édition Fnac précisément parce que bah il y a le livret avec. En plus, je parlais avec des gens sur Facebook qui me disaient mais prends l'édition Zavi ou prends l'édition machin, sauf que non, je veux le livrer avec. J'ai pu un petit peu feuilleter le livret, vite fait les images, etc. Et ça a l'air vachement intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs le seul livret que je vais lire assez rapidement parce qu'il y en a certains que j'ai lu, c'était vachement intéressant. Et du coup, voilà, je pense que celui-là, je vais le lire vraiment rapidement. Donc voilà, les images derrière, etc. Ce livret vous propose de revivre la formidable aventure humaine et artistique du film. Il vous plongera dans les coulisses du tournage et compagnie du réalisateur et les acteurs du film. Donc voilà, c'est très sympa. Encore un magnifique livret. En plus, c'est vraiment bien choisi. En plus, l'affiche là, elle est magnifique. Franchement, bon, c'est pas mon affiche préférée du tout du film, mais franchement, elle passe très très bien. Et puis voilà, livret glossy et tout. Enfin, c'est vraiment. La qualité vraiment des produits là sont vraiment remarquables, sans déconner. Donc je vais vous montrer légèrement le carton aussi, un truc à faire, pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà, inclut un livret de 114 pages, motherfucker, c'est énorme. Vraiment, je sais pas si on a déjà eu ça à la Fnac hein, pour les éditions Disney, Marvel, etc. Vraiment, c'est bon. Tu fais la mise au point, merci beaucoup. Donc voilà, un VF, tutti quanti, évidemment, vu que c'est l'édition Fnac. Voilà, donc Blu-ray 3D, voilà, il n'y a plus de DVD dedans. Je trouve ça un peu dommage personnellement parce que vu que j'utilise pas toujours mon lecteur Blu-ray, j'utilise parfois mon lecteur DVD de mon PC, du coup, je pourrais plus, vu que j'ai pas le DVD. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, chez le Blu-ray, c'est formidable. Donc voilà pour cette magnifique édition Fnac de Doctor Strange. Un steelbook qui... alors, même le film, franchement, je l'ai trouvé extrêmement bon, personnellement, visuellement, etc. Bref, c'était un coup de cœur perso. Mais j'ai eu beaucoup de remarques très moyennes sur Internet en général, donc je peux comprendre. Et je ne comprends pas que le steelbook ait été autant en rupture de stock pendant autant de mois, alors que le film n'a pas épaté grand monde. Donc je ne comprends absolument pas pourquoi il a été autant en rupture de stock. Surtout que, voilà... Il a été vraiment pendant extrêmement longtemps en rupture de stock. Vraiment, je m'inquiétais vraiment et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il est en rupture de stock alors que c'est pas un film qui a été vraiment aimé plus que ça. Encore Civil War, j'ai vu très peu de remarques négatives concernant les fans, mais en général, Doctor Strange, voilà, il y avait beaucoup de moyennitude en général sur Internet pour ce film. Et voilà, j'avais l'impression d'ailleurs, j'ai l'impression d'être le seul à surkiffer ce film. Donc voilà, mais c'est assez épatant quand même. Hein. Donc c'est vraiment parce que c'est dit sur Fnac et parce que vraiment c'est un Marvel qui va coter à mort et qu'on le prend. Donc vraiment c'est assez impressionnant quand même. Personnellement j'avais très peur de ne pas l'avoir. Ouais, c'était genre 2-3 jours avant, je me suis dit je vais quand même aller voir à ma Fnac s'il n'y est pas.
Il a vraiment été que le jour de sa sortie. Du coup, j'ai pu l'avoir tranquillement. En plus, j'ai de la chance parce que j'ai 2 Fnac dans ma région. Du coup, vu que j'ai 2 Fnac, j'ai 2 fois plus de chances de l'avoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fera toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis personnellement une très bonne matinée, après-midi, soirée, etc. Tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Steelbook ou autres. Ciao!